Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un point essentiel dans le métier de brasseur, le nettoyage et la désinfection de la salle de brassage et de l'échangeur à plaques. Concernant le nettoyage, une opération de nettoyage est une opération de décollage, destruction d'une souillure. Une souillure peut être d'origine organique ou minérale. Une souillure, c'est quelque chose qui adhère à une paroi. On va avoir des souillures organiques, des restes de sucre, de protéines, de polyphénol ou d'autres choses, et d'autres souillures de matière minérale, du tartre ou du Bierstein dans les fermenteurs. Concernant les produits chimiques adaptés, pour détruire les souillures organiques, on utilise des produits avec un pH basique, des produits alcalins. Le produit le plus performant, le plus utilisé, c'est la soude caustique, avec d'autres additifs pour améliorer son efficacité. Pour détruire les souillures d'origine minérale, c'est comme à la maison pour des tartres et sa cafetière, on utilise de l'acide. Dans le cas de la brasserie, en fonction de l'inox et d'autres contraintes, on va utiliser certains types d'acide. Dans la brasserie, on va distinguer deux ensembles. Ce qu'on appelle le bloc chaud, la salle de brassage. Grossièrement, c'est des grosses marmites de cuisson et des tuyaux où on va cuire nos céréales, faire bouillir notre mou. Cette partie-là, va y avoir une grande quantité de souillures organiques principalement. Ces marmites de cuisson, on ne veut pas qu'elles soient stériles à chaque production. On veut qu'elles soient propres et elles peuvent supporter plusieurs opérations avant d'être considérées comme suffisamment sales pour nécessiter un nettoyage en profondeur. En général, en brasserie, on va enchaîner 1, 2, 4, 6 brassages avant de devoir faire un arrêt et un nettoyage complet de la salle de brassage avec de la soude dans tous les recoins. C'est une opération qui va prendre 2, 4 à 6 heures en fonction de la complexité des installations. Concernant l'échangeur à plaques, c'est là qu'on va passer de notre mou stérile, qui est safe, à un mou qu'on va refroidir et qu'on va mettre dans le fermenteur, qui lui aussi aura été stérilisé. Donc, la contrainte d'être stérile commence à partir de l'échangeur à plaques et pour toute la suite du processus, fermenteur, fermentation, transfert, conditionnement, etc. Donc, il faut bien avoir en tête, ça ne sert à rien de désinfecter sa cuve de brassage à chaque fois. C'est une absolue nécessité de désinfecter à chaque opération notre échangeur à plaques, nos tuyaux, notre fermenteur, etc. Maintenant, on va faire un petit focus sur la salle de brassage, les petits recoins, les petits oublis. Concernant la salle de brassage, les cuves de brassage, filtration, ébullition, il faudra, après chaque production de mou, pas forcément faire un nettoyage à la soude, mais par contre, un truc qui est souvent oublié, c'est de bien rincer tous les circuits. Il faut bien se poser la question, partout où on a eu de la mèche, partout où on a eu du mou qui est passé, il faut faire des pousses à l'eau chaude systématiquement dans les circuits pour bien rincer les circuits. Sinon, un peu de liquide oublié dans les tuyauteries, c'est une source d'infection et de contamination, de développement de faux goûts et de mauvaises odeurs très importantes. Aussi, ce genre de tubes en verre là, qui permettent d'avoir un niveau sur les cuves. Très souvent, c'est oublié. Il reste un peu de grain qui se coince ici, un peu de mou ici. Après chaque production, il y a des recoins pour démonter rapidement, un coup de jet d'eau. Pensez à ce genre de détails, c'est très important. Après un brassage, quand on aura transféré la mèche d'une cuve à l'autre, le plus vite possible, on va utiliser les boules de nettoyage et envoyer de l'eau chaude qui vont permettre de prélaver rapidement les installations. Et comme j'ai expliqué précédemment, pensez ensuite aussi avec de l'eau chaude à rincer les tuyauteries qui servent de transfert. Très important. Et lors du nettoyage à la soude complet de la salle de brassage, c'est grâce à ces boules de nettoyage, pendant un cycle de plusieurs dizaines de minutes, que la soude sous pression va pouvoir être projetée partout dans la cuve et décrocher la matière organique. Les résistances électriques peuvent aussi nécessiter un temps de trempage supplémentaire pour pouvoir bien attaquer la matière. Alors, concernant la cuve de filtration, elle a aussi des boules de nettoyage. Sur certaines cuves, elles ont même des boules de nettoyage sous les grilles pour bien nettoyer, décoller la matière sous les grilles de filtration.
Quand ce n'est pas le cas, pensez à faire un long temps de trempage à la soude, puis après sortir les grilles et les nettoyer au Karcher si nécessaire. Mais vérifiez régulièrement l'état de vos grilles, c'est important. Concernant la cuve d'ébullition, vu que c'est là qu'il y a une ébullition du mou pendant 1 heure, c'est là qu'on va augmenter le risque d'avoir du gratinage, de la caramélisation des sucres et le colmatage de polyphénol sur les parois. Donc elle peut nécessiter aussi une opération de nettoyage assez intense. N'oubliez pas, qui dit nettoyage dit contrôle visuel de l'efficacité du nettoyage. Vous ne rangez pas dans vos placards de la vaisselle sale. Vous ne laissez pas vos cuves sales. On vérifie ce qu'on fait toujours. Donc, pour nettoyer la salle de brassage et l'échangeur à plaques, on utilise principalement un produit à base de soude caustique qui est très puissant pour nettoyer, mais un des défauts qu'il a, c'est qu'il est difficile à rincer. Et le rinçage est important et même absolument nécessaire et obligatoire à contrôler. On peut contrôler avec des bandelettes pH ou un pH mètre pour vérifier que notre eau de rinçage elle est arrivée au pH équivalent à notre eau du réseau, mais c'est sujet à interprétation. Je vous recommande d'utiliser de la phénophtaline, un indicateur coloré qui devient rose de façon très significative, même quand il reste des petites traces de soude. Prélevez les eaux de rinçage, quelques gouttes de phénophtaline et on sait tout de suite si le rinçage est conforme ou non conforme. Obligation de contrôler ces rinçages systématiquement. Concernant l'échangeur à plaques, à partir de là, ça devient tendu. L'échangeur à plaques, il doit être vraiment propre pour pouvoir être bien désinfecté. C'est exactement comme les mains. On ne se met pas du gel hydroalcoolique sur les mains si les mains ne sont pas propres. Ça ne sert à rien. Il faut toujours nettoyer, vérifier si c'est propre, puis ensuite désinfecter. Le problème dans l'échangeur à plaques, c'est que c'est un élément extrêmement exigu qui a tendance à s'encrasser très facilement et qu'on ne peut pas l'ouvrir en un claquement de doigts pour vérifier s'il est propre. C'est très compliqué à ouvrir un échangeur à plaques, on vous déconseille de l'ouvrir trop souvent. C'est plutôt une vérification éventuellement 1 fois par an. Donc on doit être extrêmement rigoureux et serein sur ces protocoles de nettoyage. Quelques astuces. L'échangeur à plaques, le nettoyer à la soude avant chaque utilisation, puis on le désinfecte avec une solution comme de l'acide peracétique qui va être un désinfectant très puissant sur un temps très court. Et juste après avoir utilisé l'échangeur à plaques, on le relave aussitôt. Et si on laisse de la matière organique dedans, ça devient un nid à contamination absolue. Le risque d'avoir des biofilms là-dedans est extrêmement important et c'est très difficile de s'en débarrasser. Donc en routine, une soude, puis rinçage, puis acide peracétique à rinçage avant d'utiliser et juste après utilisation, une nouvelle soude. Et là, un conseil, faites-la à contre-courant. C'est-à-dire qu'on va envoyer la soude par la sortie de l'échangeur à plaques, ce qui permettra de s'assurer d'avoir un bon décollage des matières organiques. Et pas besoin de le désinfecter juste après usage, ce n'est pas utile. Désinfectez-le avant de vous en servir. Et la semaine prochaine, nous ferons une vidéo sur le nettoyage des fermenteurs et nous ferons un focus sur le module CIP et sur les règles de sécurité.